Tout le monde. Pour commencer, j'aimerais vous souhaiter de joyeuses Pâques et aussi de la part du Centre chrétien de Sept-Îles à ceux qui sont en ligne ou ceux qui écouteront plus tard. Alléluia, Jésus. Alors aujourd'hui, c'est une belle journée. Amen. Alors ce matin, je vais commencer en parlant un peu de la signification de Pâques, bien sûr. Mais j'aimerais avant continuer vous demander pour vous, qu'est-ce que c'est Pâques? Qu'est-ce que signifie pour vous Pâques? Si quelqu'un veut... qu'est-ce que c'est pour toi Pâques aujourd'hui? La résurrection. La résurrection. Le pardon de nos péchés, de mourir à la croix. Amen. Quelqu'un d'autre? Oui. La mort et la résurrection de Jésus. Amen. Quelque chose d'autre, ça peut être encore plus développé. Amen. La sortie de l'Égypte. La sortie de notre Égypte aussi. Amen. Quelqu'un d'autre? C'est la révélation de l'amour de Dieu. Amen. Yes. Dieu a envoyé son Fils. Amen. Par amour pour nous. Alléluia. Une nouvelle vie pour les chrétiens. Amen. C'est toutes des bonnes réponses, mais je suis surprise que personne n'a mentionné le lapin. Ah, chocolat! OK! Je m'attendais à celle-là. Il n'y a rien de mal, le lapin, là. Tu sais, c'est... Mais on sait, nous, les enfants de Dieu, que le message essentiel de Pâques est la résurrection de Jésus. Et vous l'avez dit plusieurs ce matin. Alléluia. Alors, la signification de Pâques, le mot Pâques signifie le passage. Est-ce que vous saviez? Le passage. Alors, pour nous, ça signifie que le chemin est ouvert, que le passage est ouvert par la mort et la résurrection de Jésus. Alors, les Israélites, quand ils ont sorti de l'Égypte, Dieu a ouvert un passage, le passage de la mer Rouge. Mais il a ouvert aussi, par Jésus-Christ, notre passage. Donc, Pâques signifie le passage de la mort à la vie. Il y a quelqu'un qui l'a mentionné tout à l'heure. Et ce matin, c'est ce que nous célébrons. Amen. La résurrection de Jésus, mais aussi notre résurrection. Alléluia. Pour les Hébreux, c'était le passage de la mer Rouge, comme je viens de dire. Est-ce que vous pensez que c'est un hasard que la délivrance du peuple d'Israël passait à travers la mer Rouge? Et que nous, notre passage est à travers le sang de Jésus. Pensez-vous que c'est un hasard? Oh non, c'est super prophétique. C'était super prophétique pour qu'est-ce qui s'en venait. Alléluia, Jésus. D'ailleurs, la Bible est prophétique. Toute la Bible est prophétique. Alors, ce que nous constatons, ce que nous vivons, par son sang versé, nous sommes lavés, pardonnés, justifiés et libérés. Par son sang versé. Par son corps brisé, nous sommes guéris. Amen. Et par sa résurrection, il a vaincu la mort et nous aussi, nous ressusciterons avec lui. Justement, ce matin, on a chanté « La tombe ne gardera pas mon corps au sol. La mort ne gardera pas mon corps au sol. » Moi, je dis « La tombe ne gardera pas mon corps au sol. » Amen. Alléluia. Et c'est un bon chant. C'est un bon chant de victoire, je trouve. Donc, je vais ressusciter, vous allez ressusciter, et nos corps seront transformés. Allez voir.
On va avoir tous des beaux corps flambant neufs. Ceux qui vieillissent, là, avez-vous hâte d'avoir des beaux corps flambant neufs? Pas de rides, rien, tout neuf. C'est notre espérance. Amen. Alléluia. Jésus est venu aussi pour ressusciter l'espoir, pour donner l'espoir. Amen. Pour redonner les rêves perdus, les rêves abandonnés ou mis de côté. Avez-vous des rêves que vous avez perdus ou abandonnés ou tout simplement mis de côté? Des rêves dans votre cœur que vous avez abandonnés ou simplement vous avez senti qu'on venait vous voler votre rêve. Mais Jésus est venu pour ressusciter nos rêves. Il veut faire cela pour nous ce matin. Ressusciter nos rêves. Ranimer la foi aussi. Peut-être que des fois, on vit des épreuves qui brassent notre foi, mais Jésus veut ranimer notre foi. Il veut ranimer notre espérance. Il veut ramener la joie de notre salut. Est-ce que ça nous arrive dans notre marche chrétienne de perdre la joie de notre salut? Puis arrive quelque chose, puis tu perds ta joie. Tu perds ton élan. Tu perds ton premier amour. Mais Jésus veut raviver ton premier amour ce matin. Jésus veut restaurer en toi ton premier amour. Alléluia. Parfois, on perd notre élan. Il arrive une situation, il arrive une épreuve, on perd notre élan. Et Jésus est celui qui restaure l'élan. Amen. Alléluia. Il change la tristesse en allégresse et il fait ressusciter les eaux desséchées. Il veut faire ressusciter les parties de nos vies qui sont peut-être mortes. Les parties où nous avons vécu de la déception, ou peut-être même de l'injustice, où on a été blessé ou même trahi. Jésus a été trahi par son disciple, par un qui l'aimait. Jésus nous comprend. Il veut ressusciter ça en nous. Il veut restaurer la confiance. Alléluia. Il est venu pour ceux qui sont brisés. Êtes-vous brisé dans votre vie à quelque part? Avez-vous une partie de vos vies ou un domaine où vous êtes brisé? Jésus est venu pour vous, pour restaurer cette partie-là brisée. Amen. Il est celui qui restaure. Alléluia. Des fois, on n'ose pas dire qu'on se sent brisé, de peur d'être jugé. On n'ose pas dire que de peur d'être jugé ou d'être mal compris. Mais Jésus vous comprend. Jésus voit où vous avez été brisé, où vous avez été déçu, où vous avez été trahi, ou même où vous avez vécu un manque de loyauté envers vous. Jésus le voit. Où vous avez vécu de l'injustice. Alléluia. Même si on est chrétien depuis longtemps, on peut vivre des choses. Amen. On a encore toujours besoin que Jésus se rappeler ce que Jésus a fait pour nous. C'est important. Alors, nous avons accès par Jésus à la vie éternelle, notre terre promise.
n'y aura plus de pleurs, ni de douleur, ni de souffrance. Avez-vous hâte? Amen. Alléluia. Mais aujourd'hui, nous avons accès à son repos, à sa présence, ici, maintenant. Nous avons accès à la puissance de sa résurrection dans nos vies. Alléluia. On n'a pas besoin d'attendre d'être en haut. Ici, maintenant, on a accès à sa consolation, à son réconfort, à sa guérison. Amen. Alléluia. Ici, nous étions déjà tous en haut. Personne n'aurait vécu le salut. Personne n'aurait vécu ce qu'est l'amour du Père. Personne n'aurait vécu ce que c'est une relation personnelle avec Jésus sur la terre. Alléluia. Jésus veut ouvrir un chemin dans le désert. Amen. Et dans la solitude. Dans le deuil. Peu importe le deuil que nous vivons. Ça peut être une personne qu'on a perdue, ça peut être autre chose aussi. Il y a différentes sortes de deuil. Une perte. Ça peut être le deuil d'une église. Ça peut être le deuil de... peu importe, de quelqu'un qui est parti, ou ça peut être un divorce, ça peut être une séparation, ça peut être différents deuils. Mais Jésus trace un chemin de rétablissement. Amen. Dans la solitude et dans le deuil, dans le désert, dans notre désert. Il trace un chemin de guérison. Et là où tu as vécu une perte, tu as vécu de la trahison, tu as vécu un manque de loyauté, il veut te restaurer. Alléluia, Jésus. J'aimerais parler un peu de qu'est-ce que c'est le salut. Parce que là, on parle de la résurrection de Jésus. Sa mort sur la croix, son sang versé, son corps brisé. Il a vaincu la mort. Il est assis à la droite du Père. Amen. Mais c'est quoi le salut? On a le salut en Jésus. On a le salut parce qu'il a accompli cette œuvre sur la croix pour nous. C'est quoi? On va examiner quelques points sur qu'est-ce que le salut n'est pas. Je sais que tout le monde le sait parfaitement ici, là. Tout le monde est sauvé, tout le monde sait c'est quoi le salut. Mais c'est pas grave, on a besoin de se le rappeler. Amen. Puis peut-être qu'il y a quelqu'un ici qui va écouter en ligne au plus tard, ou quelqu'un ici n'a pas donné sa vie à Jésus, n'a pas encore accepté Jésus comme son Seigneur, Sauveur et Seigneur. Seigneur, ça veut dire ton entière vie, le règne de ton cœur. C'est pas juste l'accepter comme Sauveur. Ça, c'est le fun comme Sauveur. J'ai la vie éternelle. Mais comme Seigneur, c'est une autre chose. Je lui donne le règne de ma vie. Ouh! Ça prend de l'humilité. Ça prend un abandon total. Je lui donne mon cœur, ma vie, tous les domaines de ma vie. Ce n'est pas simplement une prière, mais c'est une pratique, une expérience et une vie de tous les jours. Alors, le salut n'est pas le produit de nos œuvres. Tout le monde est d'accord et à l'aise avec ça. Personne ne veut faire plein d'œuvres pour être sauvé, malgré que des fois, on a l'impression que c'est ça qu'on fait. Hein? Nous ne pouvons absolument pas gagner ou mériter le salut. Amen. J'espère que vous ne pensiez pas que vous pouviez mériter le salut par vos œuvres. Mais même des chrétiens se font encore prendre.
On se fait encore prendre parfois. Même nos meilleurs sacrifices au mérite ne peuvent payer le prix de la rançon du salut. Parce que Jésus a payé le prix complet et il a dit tout est accompli. Le seul agent assez puissant pour effacer nos péchés, c'est quoi? Le sang de Jésus. C'est le seul agent. Je dis agent parce que agent, c'est le sang précieux de Jésus sans rien y ajouter. Son sang est suffisant. Amen. Il n'y a rien à y ajouter. Le sang de Jésus est suffisant pour toi, pour ta famille. Amen. Pour cette ville, cette région, la province, le Canada, puis l'humanité entière. Le sang de Jésus est suffisant. Alléluia, Jésus. La parole de Dieu déclare, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Et ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Éphésiens 2, 8 et 9. Personne n'est meilleur que l'autre pour le salut. Personne ne va pouvoir arriver en haut devant Dieu et dire, « Moi, Seigneur, voici mes œuvres. » Ou « Voici tout ce que j'ai fait. » Personne n'est meilleur que l'autre pour le salut. Peu importe tout ce que je vais faire, ou tout ce que je peux faire, personne ne sera meilleur pour le salut. Par contre, nous faisons les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Amen. Mais je suis sauvé d'abord. Ensuite, je fais les œuvres qu'il a préparées pour moi. Ce n'est pas que je fais des œuvres pour être sauvé. Mais je fais des œuvres parce que je suis sauvé. Amen. Alléluia. Puis c'est pas une religion des règles qui me poussent, mais c'est l'amour de Christ. Alléluia. Parce que j'ai expérimenté son amour. Je le sers par amour. Et c'est même un plaisir de faire les œuvres qu'il a préparées pour moi d'avance. Amen. Parce que je ne les fais pas par obligation. Je les fais par amour. Parce que j'ai une relation avec Jésus. J'ai une relation intime avec le Saint-Esprit. Alléluia. Puis c'est le Saint-Esprit qui me dirige. Amen. C'est pas des règles. C'est pas une religion. Fais ci, fais ça, fais pas ça. Ça pue. Si tu es dans une situation où est-ce que tu fais ci puis tu fais pas ça encore, que c'est ça pour toi, suivre Jésus. Fais ça, fais pas ça. Eh bien, je te dis, mon ami, sors de là. Ça presse. Parce que c'est pas ça à ce que Jésus nous appelle. Amen. Mange pas ci, mange pas ça. Fais pas ci, fais pas ça. Non, non, non. Ça vient d'un cœur en harmonie avec Jésus. Ça vient d'un cœur uni à Jésus. Amen. Alléluia. Alors, qu'est-ce que nous pourrions rajouter de plus? Quelle œuvre pourrions-nous faire de plus? Jésus s'est donné un sacrifice. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus qui dépasserait ça? Pour gagner notre salut. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus quand Jésus a tout accompli? Qu'est-ce qu'on peut rajouter? Amen. Alléluia. Donc,
nous ne gagnons pas la faveur de Dieu parce que nous faisons de bon. Sauf si ça vient de Dieu. Parce que nous faisons de bon. Parce qu'il a déjà payé le prix. Le salut, c'est un don gratuit. Le saviez-vous? C'est un don gratuit. Amen. Wouhou! J'aime ça, moi, me rappeler ça. Ça me donne la joie de mon salut. Amen. Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde. Ça, c'est important ici. Par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Tite 3:5. La régénération est une résurrection spirituelle. Là, notre résurrection qu'on vit ici maintenant. Alléluia. Alléluia. C'est une nouvelle naissance. C'est le commencement de notre salut. Opéré par le Saint-Esprit en nous. Amen. Ça, le salut. Toute notre justice est comme un vêtement souillé. On ne peut pas arriver avec notre propre justice devant Dieu. Moi, je n'ai pas fait ça. Moi, je n'ai pas tué personne. Ou moi, j'ai... Non. Quand on est de nouveau, Jésus nous couvre d'une robe blanche. Moi, elle est verte ce matin. J'aurais pu mettre une robe blanche, ça l'aurait bien représenté. Mais, c'est pas notre propre justice. Je ne peux pas ce matin dire à Dieu, « Hey, hein, je suis une personne juste par moi-même. » Non, heureusement, parce que je ne serais pas sauvée. Amen. Isaïe 64:5, toute justice, toute notre justice est comme un vêtement souillé. Alors, si nous pensons que nous sommes corrects et que nous sommes sans péché, ou que nous n'avons pas besoin de se repentir, parce que nous sommes des bonnes personnes. On entend ça souvent, hein? Ah, c'est une bonne personne, elle. Oui, selon ce monde, c'est une bonne personne. Mais ce n'est pas ça qui va sauver la personne parce qu'elle est une bonne personne. Et je vais vous dire pourquoi dans pas long. Aussi, on pense que c'est notre religion qui nous sauve. Combien il y a de monde qui pense ça? Parce qu'ils sont manomites ou qui sont, je ne sais pas, les morons. Ils sont sauvés. Alors, ne nous trompons. Aussi, je pense, parce que je suis pentecôtiste, je suis sauvée. Ou juste parce que je suis pentecôtiste, mais que je ne vis rien. Mais je vais à l'église, pentecôtiste, donc je suis sauvée. Alléluia. Dans le monde, il y a des milliers de religions différentes. Laquelle est la bonne? Laquelle est la bonne? Dites-moi là. Laquelle est la bonne religion?
Laquelle est la bonne religion? Aucune. Amen. Parce que ce n'est pas une religion que Dieu nous a donnée, mais une réconciliation et une relation avec lui. Alléluia. Yes. Alléluia. Et c'est une... Amen. Alléluia. La religion, c'est quoi qu'elle représente? Les efforts des hommes pour atteindre Dieu, tandis que le salut en Jésus-Christ, c'est Dieu qui veut rejoindre les hommes. Yes. Ah, c'est Dieu qui a envoyé son Fils Jésus sur la terre pour venir te rejoindre, te trouver, te chercher. C'est lui. C'est pas nous. Nos efforts, c'est lui. Amen. Alléluia. Moi, quand je pense à ça, ça me fait, en québécois, on dit triper. Je trouve ça extrêmement tripant. Il est venu pour me trouver où j'étais. Alléluia. Il est venu me chercher dans la fosse où j'étais. Il m'a sorti de ma fosse. Il m'a donné une nouvelle vie. Une seconde chance, si on peut dire. Et moi, je préfère dire une nouvelle vie. Et ça n'a jamais pu être pareil. Je ne raconterai pas tout ce que je faisais avant, parce que ce n'est pas ça le but. Mais je n'étais pas une bonne fille, selon les critères de ce monde, puis selon la Bible non plus. Mais ce n'est pas ma justice qui m'a sauvée. Alléluia. Alors, si le salut venait de la pratique d'une religion, Dieu nous aurait indiqué laquelle. Dans la Bible, est-ce qu'il y a une religion en particulier? Est-ce que c'est écrit musulman? Est-ce que c'est écrit, je ne sais pas, le chamaïste, je ne sais pas comment ça se prononce. C'est indiqué Pentecôte, mais ça, c'est l'effusion du Saint-Esprit. Alors, nous sommes affiliés avec les assemblées de la Pentecôte. Pourquoi? Parce que nous croyons l'effusion du Saint-Esprit. Tout simplement. Nous croyons que le Saint-Esprit a été déversé et que nous avons été remplis du Saint-Esprit. C'est simplement pour ça. C'est pas parce qu'on pense qu'on est une religion au mieux que les autres. C'est simplement pour ça. Alléluia. Alléluia. Jésus, Dieu, nous a donné son Fils, le Seigneur Jésus-Christ, pour que nous vivions une intimité, une relation intime avec lui. Pourquoi est-ce que nous venons ici, d'abord? C'est pas une religion. Pourquoi il faut que j'aille à l'église? C'est bien plate d'aller à l'église. Et non, c'est pas plate. Quand tu vis quelque chose, une intimité avec Jésus, c'est pas plate. Amen. Alléluia. Et c'est parce que nous sommes tous unis en Jésus. Amen. Que nous venons à l'Église. L'Église, ça veut dire quoi? L'épouse de Christ. Faites-vous partie de l'épouse de Christ? Yes. Amen. C'est pour ça qu'on se réunit autour de la personne de Jésus. Pas autour de moi, pas autour du spectacle en avant, autour de Jésus. Alléluia. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. C'est ce que Jésus
a fait, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Alléluia. Philippiens 2, 5 à 8. C'est des versets puissants qu'on a déjà entendus, mais qui sont puissants. Amen. Alléluia. Si on ouvre nos oreilles spirituelles, si on a le cœur ouvert, c'est des versets qui changent une vie. C'est la parole de Dieu tranche. La parole de Dieu est une épée à deux tranchants. Elle convainc. Amen. Alors, le véritable salut, c'est l'acceptation d'une personne, le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. La parole de Dieu dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Acte 16, 31. Il est aussi écrit, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. La parole est claire. Amen, c'est pas moi qui le dis. Acte 4, 12. Un autre verset simple qu'on dit souvent, « Je suis le chemin ». Il aurait pu dire, « Je suis le passage ». Je suis le passage. La vérité, la vie, nul ne vient au Père que par moi. Amen. Jean 14, 6. Le salut n'est pas seulement une acceptation mentale de certaines vérités. Parce qu'on entend souvent des gens qui disent, ils savent la vérité. Ils savent la Bible. Ils savent même par cœur. Hey. Moi, je ne connais pas par cœur, mais c'est. Le salut de Dieu se fait dans notre esprit. Ce n'est pas une acceptation mentale de la vérité. Moi, je connais des gens qui connaissent tellement la vérité. J'ai déjà demandé à quelqu'un, « Hey, tu connais la vérité? Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas en pratique dans ta vie? » Je me suis fait répondre quelque chose de pas rapport, mais ça m'étonnait tellement que la personne connaissait la vérité, ou qui pensait de la connaître peut-être. Il y avait sûrement plein d'erreurs, mais ça m'étonnait quand même. Alors, le salut se fait dans notre esprit, non pas d'abord dans notre intelligence. Lorsqu'une personne entend la bonne nouvelle et qu'elle se repent de ses péchés, accepte le Seigneur Jésus-Christ à titre de Seigneur et Sauveur de sa vie, le miracle se fait et son esprit naît de nouveau. C'est un miracle de résurrection. Alléluia. C'est comme ça que le salut se produit. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Tu dois naître de nouveau pour pénétrer là-haut. Alléluia. Je laisse la parole parler aujourd'hui parce que je trouve que qu'est-ce que j'ai à rajouter de plus, moi, que la parole? Elle est tellement claire. Si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Si tu crois dans ton cœur, pas ici, dans ton cœur. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient au salut selon ce que dit l'Écriture. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Romains 19. Et
que tu crois dans ton cœur ce matin que Jésus est ressuscité? Amen. Oui? Dis un gros oui! Oui! Amen! Alléluia! Jésus a entendu. Donc, il ne s'agit donc pas d'une simple acceptation mentale, mais plutôt une reconnaissance de notre état de pécheur. Oh, ça change la game, ça? Yeah. Et de notre incapacité à changer par nos propres efforts. Ça prend de l'humilité pour reconnaître ça. Beaucoup acceptent la vérité, comme je disais tout à l'heure, mais ne reconnaissent pas leur état de pécheur. Ça, c'est la première chose. Croire avec ton cœur que Jésus est ressuscité, qu'il est mort sur la croix pour toi, qu'il a versé son sang pour toi, qu'il son corps a été brisé pour toi, qu'il a pris tes péchés sur lui. Il s'est fait pécher, alors qu'il était sans péché. Et c'est de reconnaître qu'on a besoin d'un sauveur. Reconnaître mes péchés. Et en pensant, il n'y a rien de grave là-dedans de reconnaître tes péchés. Parce qu'il y en a, pour eux autres, c'est grave, reconnaître que tu es pécheur ou que tu as péché. Oui, mais ça va t'amener à la vie éternelle. Ça va t'amener à la liberté. Amen. Qu'est-ce que tu veux de plus que ça? Est-ce qu'on est trop orgueilleux pour reconnaître notre état de pécheur, qu'on a besoin de Jésus? Ta vie, là, elle va être transformée si tu reconnais Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Alléluia. Moi, ma vie a été transformée. J'étais seule, abandonnée, loin de ma famille, même rejetée, mis de côté. Mais Jésus me voyait. Je ne pensais pas que quelqu'un me voyait. Je ne pensais pas que dans le secret, dans mon secret, dans mon cœur désespéré, que quelqu'un me voyait. Mais Jésus me voyait. Il est venu. C'est lui qui est venu. Alléluia. Il m'a sorti de là miraculeusement. Il a tout orchestré. Moi, là, je n'ai pas fait rien. Il a tout orchestré. Moi, j'ai juste suivi. Parce que de toute façon, j'avais plus de force pour penser à faire quoi que ce soit. J'ai juste suivi ce que Jésus plaçait devant moi, sans même savoir que c'était Jésus. Jusqu'à ce qu'un jour, quelqu'un me parle de Jésus, là, je savais que c'était lui. Alléluia. Il veut faire la même chose avec nous, chacun de nous. Alléluia. Il veut faire la même chose dans vos familles ou à des gens que vous connaissez. Il veut redonner une nouvelle vie. Donc, le salut n'est pas une amélioration de ce que nous étions. Il y en a beaucoup qui pensent ça.
Je suis une meilleure personne depuis que j'étais à Jésus. Non, tu ne peux pas être une meilleure personne parce que ta vieille personne est morte. C'est que ton ancienne vie, là, elle ne peut pas être meilleure. Elle est morte avec Jésus. À moins qu'elle ne soit pas morte. Mais si elle est morte, elle ne peut pas être meilleure. Amen. C'est ce que le baptême d'eau signifie. Le baptême d'eau signifie la mort avec Christ et la résurrection avec Christ lorsque je sors de l'eau. Mon ancienne vie, morte avec Christ. Puis maintenant, je ressuscite avec Christ. Alléluia. C'est ce que ça signifie, le baptême d'eau. Donc, c'est que nous devenons une nouvelle personne en Jésus-Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen, c'est ça le salut. 2 Corinthiens 5, 17. Seul Jésus peut offrir ce salut parce que Dieu est amour et qu'il nous aime vraiment. Il a pris l'initiative de nous porter secours. Alléluia. Dieu a tant aimé le monde. Tout le monde connaît ce verset-là. Je pense que même dans cette ville, tout le monde le connaît. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, 16. Alléluia. Moi, ça ne me dérange pas de le crier sur tous les toits. J'arrêterai pas de prêcher la bonne nouvelle. J'arrêterai pas de parler de ce que Jésus a fait. Ça ne me gêne pas. Ça ne me dérange pas qu'on m'entende parler de Jésus en direct. J'arrêterai pas. J'arrêterai pas. C'est pas parce que l'ennemi n'essaie pas de m'arrêter. Oh oui, il essaie. Mais faire connaître Jésus est pas mal plus important que moi. Pas mal plus important que mes propres souffrances ou mes propres épreuves. Jésus est mort à lui-même pour nous. Il est mort à ses propres souffrances pour nous. Amen. Alors, de quoi est-ce qu'il nous a sauvés? Mais de l'esclavage du péché. Ah! Puis de notre ancienne Égypte, comme Guy disait tout à l'heure. Amen, notre ancienne vie de pécheur. Amen. Ah, je vais le lire, ce verset-là, même si ça fait 3-4 que je lis. Isaïe 59, 2, c'est trop bon. Autrefois, nous étions sans force devant le péché. Nous étions sans force. Nous étions véritablement, écoutez ça, esclaves du mal. Seul le Seigneur Jésus-Christ peut libérer l'être humain de l'emprise du péché. Il y a juste Jésus. Bouddha ne peut pas. Laissez Bouddha. Ben, je ne veux pas dire qu'il y a quelqu'un qui adore Bouddha, mais on ne sait jamais, au cas où. Lâchez Bouddha. Ou le prophète Mahomet, lâchez-le. Il ne vous libérera pas de rien. Non seulement le sang de Jésus a le pouvoir de pardonner nos péchés, mais il nous en délivre. Sans ce pardon, nous sommes séparés de Dieu.
Le prophète Isaïe a dit, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent la face et l'empêchent de vous écouter. Isaïe 59, 2. Alors c'est important d'avoir le pardon de Dieu, d'être réconcilié avec Dieu. Amen. Il nous a aussi libérés de la condamnation qui pesait sur nous. Parce que Jésus s'est fait malédiction pour nous. Il a pris la malédiction qui reposait sur nous, sur lui. Yeah. Il est devenu malédiction pour nous afin que la bénédiction d'Abraham ou pour les païens son accomplissement. Alors, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Êtes-vous en Jésus-Christ? Amen. Amen. Il n'y a aucune condamnation pour vous si vous êtes en Jésus-Christ. Alléluia. Alors, ce matin, si vous n'avez pas encore, si quelqu'un ou si vous n'avez pas encore accepté Jésus comme votre Seigneur et Sauveur, votre Seigneur et Sauveur, ou vous voulez revenir, vous vous êtes éloigné, vous voulez revenir. Tout à l'heure, on va prendre la scène. Et puis c'est important de prendre la scène en étant réconcilié avec Dieu. Parce que c'est la table du Seigneur. Et Jésus nous invite à sa table. Amen. Si vous voulez le faire ce matin, l'accepter comme Seigneur et Sauveur, je vais inviter tout le monde à se lever. Parce que je ne veux pas mettre quelqu'un sur le spot, personne. J'aimerais qu'on prie ensemble, qu'on fasse cette prière tous ensemble, durant qu'on a la tête baissée, les yeux fermés. Vous pouvez répéter après moi. Si vous croyez du cœur et que vous êtes sincère, faites-le pas par obligation ou pour plaire, me plaire ou plaire à quelqu'un. Faites-le si vous êtes sincère. Seigneur Jésus, je crois en toi. Que tu es mort pour moi. Et ressuscité d'entre les morts. Alléluia. Vous êtes supposé de prendre ma tonalité de voix. À ce que tu as accompli pour moi, je crois. En donnant ta vie pour mes péchés. Je reconnais et me repens de mes péchés. Et t'invite, t'accepte comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Aujourd'hui. Viens régner en moi. Merci Jésus pour ton sang versé. Merci Jésus pour ton sang versé. Pour ton corps brisé afin que je sois sauvé. Pour ton corps brisé afin que je sois sauvé. Amen. Amen. Alléluia. Une bonne main Jésus. Alléluia. Alléluia. Alors, on va prendre la scène. Non, c'est correct. Peut-être que on pourrait peut-être se mettre 2 par 2 ou rester en famille, comme vous voulez, ce matin. Durant que Rosemary va distribuer le pain et le vin, préparez-vous. Je vais lire un verset durant ce temps-là. Ensuite, j'aimerais que
On prend quelques instants pour se sonder. Alléluia. Ouh, Jésus est ressuscité. N'est-ce pas merveilleux? Ouf. Il y a des vagues de joie ce matin. Là. Oh, oh, oh. La présence de Dieu est forte ici en avant. Je ne sais pas si vous la sentez. Amen. Alléluia. Oh, oh, oh. Jésus, Jésus, Jésus. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. L'Éternel est mon berger. Oh, 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 excusez ma voix. Oh, 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 c'est la joie. Alléluia. Jésus, merci Seigneur. OK, on se prépare pour la Sainte Sainte, la Sainte Sainte, la communion fraternelle. Tu sois capable de parler. Oh, oh, oh! Je pense qu'on va prendre quelques instants tout de suite, parce que c'est là que ça a l'air de descendre. Oh Jésus. Ils sont dans nos cœurs. Laissons le Saint-Esprit descendre sur nous. Jésus est vivant! Amen! Matthieu 26, 26 à 28. Ouf. Oh, il y a de la couille. Oh. Ouf. Ça remplit. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit. Il le donna à ses disciples.
en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Puis il prit une coupe. Et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous. Alléluia. Hey, est-ce que quelqu'un voudrait prier pour le pain ce matin? Père, mon âme te bénit. Mon âme t'acclame de ce que tu nous as aimés. À tel enseigne que tu t'es incarné en Jésus pour venir souffrir pour nous. Oh Père, d'élever que tu étais, tu t'es rabaissé. De riche que tu étais, tu t'es fait pauvre. Tu as échangé ta couronne de gloire contre une couronne d'épines à cause de nous. Oh Jésus, l'humanité ignorait que Dieu était en toi pour le sauver. Oh Jésus, je te remercie ce matin. Ce jour glorieux qui est la Pâque. Ce jour qui commémore ta souffrance, ta mort et ta résurrection dans la vie de chacun de nous. Nous te bénissons ce matin et nous te glorifions pour la fusion du Saint-Esprit ce matin, pour ta gloire, pour le Saint-Esprit qui a répandu sur nous ce matin, pour nous renouveler, pour nous fortifier, pour nous faire du bien. Jésus, nous bénissons ta mort et nous bénissons ta résurrection ce matin. Ton corps a été brisé à cause de nous. Ton sang a coulé pour nous laver, pour nous purifier, pour nous sanctifier, pour nous donner la paix et la joie. Ce matin, réunis ensemble pour prendre ce pain qui est ton corps qui a été brisé. Oh Jésus, pour prendre, oui, ce vin qui symbolise ton sang qui a coulé pour nous. Fais-nous du bien ce matin, Seigneur. Décharge nos corps ce matin. Guéris-nous ce matin. Oh Jésus de Nazareth, de même que tu as été ressuscité et assis à la droite du Père, ressuscite chacun de nous, Seigneur, ce matin. Et fais-nous du bien, afin que nous repartions de ce lieu, fortifiés, renouvelés, guéris, oh Seigneur, remplis de joie et de paix, oh Jésus de Nazareth, et que ce que tu as prévu faire par ta résurrection s'accomplisse dans la vie de chacun de nous. Oh Adonai, oh Yahweh, Saint-Esprit, je te bénis ce matin. 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 Pour ta foi, pour ta paix, pour ta guérison, pour ta délivrance dans nos vies. Bénis Saint Jésus. Sans toi, que serait-nous devenus dans cette vie perverse? C'est toi, Jésus, que nous t'adorions ce matin. C'est toi, Jésus, que nous bénissons ce matin. C'est toi, Jésus, que nous élevons ce matin. Oh Père, Merci. oh Père, Merci. oh Jésus, Merci. tu nous fais du bien ce matin à travers ce pain et ce vin Merci. que nous prenons. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ton pain. Merci pour ton corps brisé, ton sang versé sur nous. Je crois que cette prière était complète. Amen. Mangeons le pain ensemble.
buvons le vin, buvons la coupe. Merci Jésus. Alors, je vais souhaiter encore de joyeuses Pâques. J'espère que vous avez quelque chose de prévu en famille aujourd'hui. Amen. Je vous souhaite une belle journée avec votre famille. Puis que Dieu vous bénisse. Puis à la prochaine. Amen. Amen.